As-tu déjà entendu l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus ? Peut-être que tu as entendu cette expression quelque part, mais que tu n'as pas vu en quoi ça pouvait te concerner. Eh bien, en réalité, l'évangile te concerne toi, personnellement. Les explications qui suivent vont te montrer pourquoi. Il y a 2000 ans, un enfant nommé Jésus est né. Son nom signifie « Dieu sauve ». Jésus n'a cessé de parler de Dieu autour de lui. Il a guéri ceux qui étaient malades. Il a même redonné la vie à des morts. En faisant ainsi, il a fourni des preuves que son pouvoir venait de Dieu. Jésus était le Fils de Dieu. Mais les hommes religieux en Israël haïssaient Jésus et voulaient le faire mourir. Ils l'ont donc arrêté et faussement accusé. Ils l'ont frappé, ils lui ont craché au visage et l'ont humilié. Les soldats romains se sont aussi joints à eux. Ils l'ont brutalement torturé comme s'il était un criminel. Alors même que tous étaient convaincus de l'innocence de Jésus. Après lui avoir infligé de cruels coups de fouet, ils l'ont crucifié sur une croix de bois, la méthode d'exécution la plus honteuse qui soit. Souffrant, haï et méprisé de tous, Jésus était suspendu là comme s'il était le pire criminel qui n'ait jamais existé. 6 heures plus tard, il était mort. Terrible, n'est-ce pas ? Mais peut-être te demandes-tu encore le rapport que cela a avec toi. Pour le découvrir, nous allons revenir au commencement de l'humanité. Adam et Ève, les premiers humains, vivaient dans une relation harmonieuse avec le Dieu créateur. Pourtant, ils ont décidé de vivre à leur façon, indépendamment de lui, et ont désobéi à son commandement. C'est précisément cette attitude que Dieu appelle le péché. En conséquence, leur relation avec Dieu a été détruite et ils ont été séparés de lui. Aucune chance désormais de s'approcher de Dieu. À partir de ce moment-là, il est devenu absolument hors d'atteinte à cause du péché. Cela s'applique à tous les êtres humains, toi et moi inclus. Nous sommes nés dans un état de séparation d'avec Dieu. Nous sommes tous d'un côté du ravin alors que Dieu se trouve de l'autre. Tous les hommes ont commis péché sur péché, parmi lesquels le blasphème, la moquerie, le mensonge, la violence, la haine, la jalousie, la fierté, la calomnie, le meurtre, le vol, la tromperie, l'immoralité sexuelle. Non seulement ils se faisaient du mal à eux-mêmes, mais ils offensent surtout Dieu lui-même en niant son existence et en refusant son autorité sur leur vie. La Bible, la parole de Dieu, dit que Dieu a été affligé dans son cœur quand les hommes ont péché. Dieu déteste le mal, et sa colère n'a cessé de s'accroître avec chaque péché qui s'est accumulé. Tout le monde est d'accord pour dire qu'une mauvaise action doit être punie. Si ce n'était pas le cas, les meurtriers et les voleurs devraient être acquittés, ce qui serait injuste. C'est aussi vrai dans la façon dont Dieu agit. Chaque être humain s'est rendu coupable devant Dieu. Son verdict est « Tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Ainsi, il ne peut pas passer sous silence les actes du coupable, car cela ferait de lui un Dieu injuste. Et quelle est la sentence de Dieu ? Le salaire du péché, c'est la mort. En un sens, cela fait référence à la mort physique. Néanmoins, la signification principale est la mort éternelle. Cela ne veut pas dire que nous n'existons plus, mais que nous sommes séparés de Dieu pour toujours. Souviens-toi, Adam et Ève ont été séparés d'avec Dieu. Tous les êtres humains après eux subissent les conséquences de la colère de Dieu contre le péché, qui sont la mort physique et avant tout une relation détruite avec lui. Il s'ensuit d'interminables souffrances dans un lieu nommé l'enfer, duquel il n'y a pas d'échappatoire. Même si Dieu a contenu sa colère vis-à-vis du péché durant des milliers d'années, il y a eu un moment où il l'a complètement déversé, sans compromis ni retenue. S'agissait-il là de la fin de l'humanité ? Non, regarde où son jugement a frappé. Lorsque Jésus était suspendu sur cette croix, il a été châtié par Dieu et a dû endurer toute sa colère. Non pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a pris nos péchés sur lui-même. Dieu a donc dû le traiter comme s'il était le péché lui-même. Jésus s'est placé entre Dieu et nous, et a ainsi reçu le jugement que méritaient nos péchés.
Finalement, il est mort et est revenu à la vie 3 jours plus tard. Pourquoi est-ce que sa mort est importante ? Dieu est trop saint et parfait pour ignorer les péchés et simplement les cacher sous le tapis. Il doit les punir. Toutefois, comme Jésus a subi tout le jugement, la colère de Dieu a déjà été déversée. Il n'a pas besoin de punir 2 fois les péchés. Le péché et ses conséquences ont été entièrement réglés. La dette est payée. Cela permet à chaque homme de revenir à Dieu. Jésus a comblé le vide qui le séparait de Dieu. La Bible l'explique ainsi en 1 Pierre 3, verset 18. « Car Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. » Voilà le message de l'Évangile qui signifie « bonne nouvelle » en grec. Cette bonne nouvelle est la suivante. Toi, cher auditeur, tu peux te mettre en règle avec Dieu. Et comment ? En acceptant Jésus comme ton sauveur, c'est-à-dire en croyant que tu es un pécheur absolument incapable de te sauver toi-même et que tu as besoin de Jésus pour ne plus être séparé de Dieu. Tu dois croire que Jésus a porté le jugement à ta place, te repentir et reconnaître tes péchés par la prière. Si tu le fais en toute sincérité, Dieu te débarrassera de ta culpabilité. L'Évangile est résumé dans le verset suivant qui se trouve en Jean 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Maintenant que tu as entendu l'Évangile, tu sais tout ce que tu as besoin de savoir de façon à être sauvé de tes péchés. Mais qu'arrivera-t-il si tu refuses ? Dieu t'offre avec amour le salut et la réconciliation parce que son Fils, Jésus-Christ, a déjà enduré sa colère. Mais son avertissement est clair et solennel. Si tu refuses Jésus, sa colère va demeurer sur toi. Jésus peut endurer le châtiment de Dieu à ta place, comme substitut pour ainsi dire, mais seulement si tu l'acceptes comme ton sauveur. Sinon, tu auras à subir la colère de Dieu. L'opportunité de se repentir et de recevoir Jésus comme ton sauveur prend fin à ta mort, ou au retour de Jésus, quand il jugera enfin la terre entière et qu'il enverra tous ceux qui l'ont rejeté en enfer, ce lieu de pleurs, de remords désespérés et de tourments, loin de Dieu, duquel il n'y a pas d'issue. C'est l'étang de feu. Dieu exige un paiement comme salaire du péché. Soit tu mets ta confiance en Jésus comme ton substitut, soit tu auras à payer la peine toi-même en enfer pour toujours. Tous ceux qui ne se repentent pas resteront dans un état de séparation d'avec Dieu dès maintenant et pour l'éternité et subiront le jugement que méritent leurs péchés. Mais, cher ami, écoute attentivement la chose suivante. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton substitut, tu ne deviens pas simplement sauvé, même si c'est déjà merveilleux en soi. Non, tu entres aussi dans une relation éternelle et bienheureuse avec Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. En plus de cela, voilà ce que Dieu t'accorde si tu acceptes son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas passer l'éternité dans le ciel avec Dieu, un lieu merveilleux qui s'appelle la maison du Père. Dieu sera ton Père, prodiguant ses soins d'amour sans retenue. Tous tes péchés seront pardonnés. Tu auras l'assurance du salut. Cela signifie que tu seras sauvé pour toujours, sans jamais avoir à subir une condamnation pour tes péchés. Tu auras la faveur de Dieu et seras ainsi rendu digne d'être accepté dans sa présence. Tu auras une joie indescriptible. Tu bénéficieras de la communion avec d'autres croyants qui sont aussi sauvés. Dieu a tout fait pour préparer un chemin vers lui. Même si beaucoup de personnes croient que l'accumulation des bonnes œuvres pourra éventuellement justifier la faveur et le pardon de Dieu, bien au contraire, la Bible dit que nous ne pouvons l'acquérir que par la mort de Jésus. Tu n'as pas besoin d'essayer de plaire à Dieu par tes propres actions, comme les bonnes œuvres, le fait d'aller à l'église ou au temple, le baptême, la confirmation, la prière, la charité,
les sacrifices ou même une vie honorable. Pourquoi ? Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu. Sur une balance, il est impossible de contrebalancer les péchés par de bonnes œuvres. Seule la mort de Jésus a plus de poids. Par ailleurs, il faut bien noter qu'il n'y a pas d'alternative, pas de plan B, pas d'autre sauveur, pas d'autre Dieu. Aucune autre religion n'offre un substitut qui amène à Dieu. Jésus lui-même l'a dit, « Nul ne vient au Père, à Dieu, que par moi. » Jean 14, verset 6. Il n'y a qu'une seule manière de s'approcher de Dieu. Sans Jésus, Dieu demeurera hors de toute atteinte, mais avec Jésus, Dieu deviendra ton Père. Quel choix vas-tu faire ? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Acte 16, verset 31. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, verset 6.